Regardez cette poêle, elle a l'air bien, elle a l'air pratique, elle a un manche en plastique noir qui permet d'éviter de se brûler les mains lorsqu'on la manipule, elle a également un revêtement anti-adhésif qui permet d'éviter que la nourriture reste collée dessus. Mais malheureusement, on a découvert plus tard un très gros problème, c'est qu'il a tendance à libérer des particules très dangereuses pour notre santé qui s'appellent les PFOS. Les PFOS, c'est un genre de particules de plastique et de microplastique qui a la particularité d'être un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'il peut provoquer des problèmes au niveau de la thyroïde. Il peut également provoquer des problèmes au niveau de l'obésité car il encourage les cellules graisseuses à emmagasiner plus de graisse qu'à leur habitude. Et également, c'est un élément qui est cancérigène, c'est-à-dire qu'il peut provoquer de nombreux types de cancers, notamment chez l'homme, le cancer du testicule. Et en plus de ça, c'est ce qu'on appelle un polluant éternel, ça veut dire que ça ne se dégrade pas dans la nature. Ainsi, une fois que c'est lâché dehors, ça pollue les terres et après ça se retrouve dans notre alimentation. Le téflon a été largement répandu à partir des années 60 dans notre quotidien et c'est seulement dans les années 90 qu'on a découvert sa dangerosité. Et du coup, en fait, à chaque fois que vous aviez des poêles ou des casseroles où vous voyez que le revêtement noir était un peu parti, dites-vous que ce revêtement noir n'avait pas disparu. En fait, il avait tout simplement fini dans votre alimentation et après avait fini dans votre corps. Et vous avez probablement contaminé. Les industriels expliquaient que c'était de notre responsabilité de devoir changer nos poêles à chaque fois qu'on constatait la moindre rayure et la moindre dégradation. Et en plus, ça les arrangeait bien parce que c'est un procédé qui s'appelle l'obsolescence programmée. Ça permet de faire en sorte de forcer les gens à tout le temps changer leur matériel, à tout le temps changer leurs poêles, tout le temps changer leurs ustensiles de cuisine. C'est utilisé dans tout un tas de domaines comme les ampoules, comme les ordinateurs et tout ça. Et du coup, ça leur permettait de générer encore plus d'argent, tout en remettant la cause sur le consommateur. Et les lobbyistes ont tellement bien fait leur travail de manipulation mondiale que c'est seulement 30 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, que enfin l'Union européenne a interdit l'usage des PFOS. Les industriels ont dit OK, on arrête les PFOS et ils ont remplacé les PFOS par une autre substance de la même famille qui s'appelle les PFAS, dont on ignorait encore la dangerosité. Et de nombreuses études très récentes ont tendance à prouver que c'est toujours aussi nocif, que c'est toujours aussi dangereux et que malheureusement, rien n'a changé. Et du coup, vous allez me dire, mais quelles sont les alternatives pour pouvoir remplacer ces fameuses poêles? Pour la première alternative, vous pouvez partir directement dans les ustensiles de cuisine en fonte. C'est des ustensiles qui ont fait leurs preuves par le passé. C'était utilisé par les anciens et c'était même transmis de génération en génération. Il y a la deuxième alternative qui est l'inox. L'inox, c'est très résistant. J'ai déjà brûlé pas mal de poêles dans ce genre-là. J'ai toujours réussi à les récupérer. Ça ne rouille pas vu que c'est inoxydable. Et en plus de ça, c'est très durable dans le temps. Peut-être pas aussi durable que la fonte parce que la fonte, c'est un métal qui est très résistant. Mais l'inox, c'est un métal qui est quand même assez résistant. Et qui sait, ça peut même peut-être survivre à plusieurs générations.